Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, le numéro 8, en écho à la vidéo numéro 4 intitulée La mule fiscale. Et donc ici, toujours avec la rubrique Parlons psy, qui est coupé de la réalité. Et donc en cette vidéo numéro 8, on va s'intéresser à mes parents, à la position de mes parents. Donc pour rappel, il y avait donc un différend entre mes parents et moi sur la question de rente locative. Donc il faut savoir que j'ai constitué un dossier qui prouve globalement que tout l'argumentaire développé par mes parents pour me faire mettre sous curatelle, j'ai prouvé que tout ça est faux. Et sur donc ces questions, en l'occurrence, de rente locative et ensuite de fiscalité sur ces rentes locatives, je précise donc que le droit, la loi, me donne raison et par ailleurs, même le propre notaire de mes parents m'a donné raison quand j'ai pu le voir. Mais donc mes parents faisaient valoir que ces rentes locatives leur revenaient. Et alors donc que c'est totalement faux. Ça veut dire que déjà, sur la situation de base, au départ, ce sont mes parents qui sont totalement coupés du droit, de la loi et de même ce que leur propre notaire fait valoir. Mais donc ensuite, on en arrive à cette question de la fiscalité sur ces rentes locatives. C'est notre sujet ici, la mule fiscale. Donc mes parents factuellement me volaient mes rentes locatives sous les menaces, et pareillement sous les menaces, mes parents me forçaient à accepter que mes déclarations fiscales soient falsifiées, ce qui leur permettait de payer vraiment très très peu d'impôts. Je pense même que ça leur permettait de carrément éluder l'impôt sur les rentes locatives qu'ils me volaient. Mais donc on va même là en fait s'intéresser au point de vue de mes parents. Donc mes parents qui donc faisaient valoir à tort, mais enfin c'est ce qu'ils faisaient valoir, donc que ces rentes locatives leur revenaient à eux. Alors on va partir de là et on va maintenant s'intéresser à la fiscalité sur cette question-là et en prenant leur point de vue. Si donc, comme ils l'affirmaient, à tort, je reprécise bien, mais donc c'était leur point de vue, selon eux, ces rentes locatives leur revenaient. Mais donc, alors, ces rentes locatives qui soi-disant leur revenaient, et qui en tout cas effectivement dans les faits, c'est eux qui les touchaient, ces rentes locatives-là qui normalement me revenaient à moi, en fait étaient détournées sur le compte de ma mère, c'est elle qui les touchait à ma place. Donc à la fois de ce que eux faisaient valoir, c'est-à-dire qu'ils faisaient valoir que ça leur revenait, ces rentes locatives, et dans les faits par ailleurs, factuellement c'est eux qui les touchaient, ça veut dire que d'un point de vue fiscal, c'était évidemment en toute logique alors sur leur déclaration fiscale que ces rentes locatives devaient être déclarées. Sauf que petit problème, ces rentes locatives que mes parents touchaient à ma place, mes parents ne les déclaraient pas donc sur leur feuille fiscale, mais mes parents les déclaraient sur ma feuille fiscale. Et c'est effectivement ainsi que ça leur permettait de payer beaucoup moins d'impôts, voire même, je pense carrément, ne pas payer d'impôts du tout
Je ferai une vidéo ultérieurement sur ce sujet-là. Mais donc, on voit ici les incohérences totales de mes parents. Déjà à la base, ils étaient coupés de la loi et du droit puisqu'ils touchaient indûment mes rentes locatives. Mais même en prenant leur point de vue, que ces rentes locatives leur revenaient, et effectivement ils les touchaient, mais alors pourquoi ils les déclaraient sur mes feuilles fiscales? Donc ça veut dire que mes parents étaient au final doublement coupés de la réalité du droit au départ, puisqu'ils me volaient mes rentes locatives, mais que même ils étaient coupés de la propre réalité qu'ils faisaient valoir eux-mêmes, à savoir que les rentes locatives leur revenaient. Si les rentes locatives leur revenaient, il fallait qu'ils les déclarent sur leur feuille fiscale. Et donc, ce sont mes parents qui étaient donc factuellement coupés de la réalité, doublement coupés de la réalité, incluant cela même coupés de la réalité qu'ils faisaient valoir eux-mêmes. Et donc, ce sont ces gens-là, doublement coupés de la réalité, à qui la justice a donné raison. Et c'est moi qui faisais valoir la vérité, la réalité du droit sur ce sujet, que la justice a fait passer pour couper de la réalité. C'est absolument kafkaïen.